Tout au long de l'histoire de l'humanité, les mathématiques ont été au cœur de l'évolution des sciences et techniques dans tous les domaines. Des temples de l'Antiquité jusqu'à l'ordinateur quantique en passant par les armes et la révolution industrielle, les mathématiques sont omniprésentes depuis des temps immémoriaux. Mais derrière ces découvertes et ces avancées, il y a des mathématiciens. En effet, l'histoire de la discipline a été marquée par les travaux de savants illustres, bien trop nombreux pour être tous cités. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous en présenter 10 mathématiciens qui, selon moi, et surtout selon leurs pairs, ont été chronologiquement les plus influents dans leur discipline et plus généralement dans l'évolution de notre monde. Euclide. Né et mort à une date inconnue vers 300 avant Jésus-Christ, Euclide est aujourd'hui largement considéré comme étant le véritable père fondateur des mathématiques transmises de manière écrite et le pionnier de la géométrie. Au cours de sa vie qui reste mal connue, Euclide a commencé par fréquenter l'école d'Athènes fondée par Platon, on peut d'ailleurs l'apercevoir sur le tableau du même nom peint par Raphaël, et a publié un célèbre traité de mathématiques appelé Les Éléments, constitué de 13 livres organisés par thème, qui évoquent également la philosophie, ainsi que de nombreux ouvrages consacrés à la géométrie et à la logique, dans lesquels il propose notamment une démonstration des théorèmes de Thalès et de Pythagore, ainsi que ce qui est considéré comme le premier algorithme de l'histoire, l'algorithme d'Euclide, qui permet de déterminer le plus grand commun diviseur à deux nombres entiers. Les travaux d'Euclide traitent, comme vous l'aurez compris, principalement de géométrie. Son ouvrage Les Éléments constitue une véritable encyclopédie mathématique qui a permis l'émergence de la géométrie sous un aspect théorique qui était révolutionnaire à son époque. Il s'agit d'ailleurs du deuxième livre le plus traduit du monde après la Bible. Les 5 postulats posés, parmi lesquels que par 2 points distincts il passe une droite et une seule, que tout segment est prolongeable en une droite, que 2 points distants étant donnés, il passe un cercle et un seul de centre le premier point et passant par le second, que tous les angles droits sont égaux entre eux, et qu'un point étant donné à l'extérieur d'une droite, il existe une unique droite parallèle passant par ce point, constitue le fondement de la géométrie moderne qu'on appelle encore aujourd'hui géométrie euclidienne tant leur impact fut important. Archimède. Né quelques années après la mort d'Euclide, Archimède de Syracuse deviendra également au cours de sa vie plutôt méconnu, l'un des plus importants mathématiciens de tous les temps, son seul nom étant aujourd'hui synonyme de génie. Archimède est en effet considéré comme étant le plus grand mathématicien de l'Antiquité, mais également un ingénieur hors pair. Ingénieur, telle était d'ailleurs sa profession principale car il était avant tout un homme de terrain et la plus grande partie du travail qu'il a laissé étant consacrée à l'étude de machines simples de son invention comme le levier ou la poulie qu'il fut le premier à expliquer à l'aide de calculs et de schémas ainsi que de la vis à eau qui a permis aux habitants de l'Égypte de puiser de l'eau plus facilement. Archimède est également le premier mathématicien à avoir calculé une approximation du nombre pi à 5 décimales en utilisant un encadrement d'un cercle de rayon 1 dont l'aire vaut donc pi à l'aide de polygones possédant jusqu'à 72 côtés dont il connaissait la longueur. Il a également pu estimer le volume de sphères et de cylindres en utilisant des méthodes similaires, utilisant à chaque fois des démonstrations rigoureuses. Archimède est principalement connu pour son principe hydrostatique de la poussée d'Archimède qui stipule que tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de fluide déplacé. La légende raconte que cette découverte a été faite lorsqu'Archimède était dans son bain, en train d'estimer la masse d'une couronne d'or donnée au roi par un marchand pour vérifier que celle-ci était bien constituée d'or pur. Lorsqu'il réalisa l'existence de la poussée qui porte son nom, il put effectivement estimer que la couronne n'était pas pure et s'écria du fameux « Eureka ». Enfin, Archimède fut un homme au service de sa ville. Il a en effet pu participer plusieurs fois à la défense de Syracuse et de la Sicile en inventant des armes balistiques comme la catapulte. Après plusieurs années de siège, les Romains réussissent finalement à prendre la ville. Archimède est épargné par le général romain Marcellus, mais une légende raconte la mort tragique du mathématicien. Le savant traçant des figures sur le sol est dérangé dans son travail par un soldat romain. « Tu déranges mes cercles », dit-il. Celui-ci, vexé, tua Archimède d'un coup d'épée, mettant fin à la vie d'un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité. Al-Khwarizmi. De son nom complet Abu Ja'far Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, ce mathématicien persan originaire de l'actuel Ouzbékistan ayant vécu à cheval entre le 8e et le 9e siècle de notre ère est considéré comme le fondateur de l'algèbre. Al-Khwarizmi a vécu toute sa vie sous la domination de l'empire abbasside et a été l'élève de son calife Al-Mamoum. Il a étudié et enseigné dans la maison de la sagesse, Beit al-Hikma, à Bagdad, où ses domaines de prédilection étaient évidemment les mathématiques, mais également l'astronomie, la géographie et la philosophie.
L'œuvre d'Al-Khwarizmi est doublement importante dans l'histoire des mathématiques. Il a tout d'abord participé à la traduction et à la correction et vulgarisation des écrits scientifiques originaires d'Inde et du monde grec, ce qui nous a permis d'avoir des traces précises des travaux de ses prédécesseurs. Ce travail immense fait de lui le principal chaînon entre la science de l'Antiquité et celle du Moyen-Âge. Dans un second temps, Al-Khwarizmi a lui-même effectué ses propres travaux qui se sont avérés révolutionnaires. Il fut en effet le premier à introduire la notion d'inconnu dans des équations, permettant de généraliser des problèmes et offrant aux mathématiques un formalisme qu'elles ont encore aujourd'hui. Son ouvrage nommé Kitab al-Jabr, exposant ses principes, fut par la suite traduit dans le monde entier, et c'est ainsi que le mot algèbre devint le nom d'une branche complète des mathématiques. Al-Khwarizmi s'est également illustré dans la mise en place du système décimal importé d'Inde et la création de tables complètes des valeurs des sinus et tangentes pour l'astronomie. René Descartes. René Descartes, né à La Haye en Touraine, ville aujourd'hui appelée Descartes en son hommage, est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens français. Issu d'une famille aisée, Descartes a pu suivre des études prestigieuses et travailler dans toute l'Europe du XVIe siècle, étant en collaboration constante avec tous les grands savants de son époque. Au cours de sa vie, Descartes a apporté d'importantes contributions dans plusieurs domaines. En mathématiques, il apporte de nouvelles méthodes de construction de figures géométriques à la règle et au compas, met en place la notion de puissance de nombre et propose des démonstrations rigoureuses de plusieurs théorèmes posant problème à l'époque, et surtout introduit un formalisme mathématique nouveau basé sur les lettres que nous connaissons aujourd'hui comme X, Y et Z désignant des inconnus, ce qui a permis de donner une meilleure lisibilité aux mathématiques. Enfin, Descartes a apporté une nouvelle vision de la géométrie en décrivant un point dans un plan avec un système de coordonnées, ce qui est à la base de la géométrie analytique, c'est-à-dire la géométrie décrivant des objets à l'aide d'équations et non plus seulement de tracés et mesures à la règle et avec d'autres instruments. En sciences, il s'illustre notamment en optique avec la célèbre loi de Descartes, liant des angles incidents de rayons lumineux à l'indice de réfraction du milieu qu'il traverse, et en philosophie avec son célèbre discours de la méthode qui introduit la notion d'esprit critique, l'esprit cartésien et la célèbre phrase « Je pense donc je suis ». Isaac Newton. Sir Isaac Newton, né en 1642 dans la campagne anglaise, est issu contrairement à Descartes d'une famille modeste et d'ailleurs suivra une scolarité plutôt médiocre car peu manuelle et sera néanmoins autorisé à poursuivre des études théoriques à l'université de Cambridge, ce qui fut plutôt une bonne décision quand on sait que Newton est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le plus grand scientifique de tous les temps, et oui, rien que ça. Newton est avant tout connu comme physicien avec ses 3 lois sur la mécanique qui lui auraient été inspirées par la chute d'une pomme sur sa tête, mais il fut aussi un immense mathématicien. L'étendue des travaux de Newton est bien trop vaste pour être résumée en une seule vidéo, mais ses principales contributions furent en mathématiques, la formalisation du triangle de Pascal et la généralisation de la somme de 2 nombres à une puissance donnée, qui deviendra le binôme de Newton. Le scientifique va également apporter une révolution dans le calcul en inventant le calcul infinitésimal qui introduira la notion de dérivation et d'accroissement fini sous forme de fonctions, omniprésent dans la science moderne. Cette découverte a été faite simultanément par Newton et par un Allemand, Leibniz, ce qui créera une rivalité entre eux à leur époque. Newton fut au global très actif dans le domaine du calcul, mais également en physique puisqu'il fut à la base de découvertes révolutionnaires comme la loi de la gravitation universelle ou encore la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. Leonhard Euler. Lisez Euler, c'est notre maître à tous. Voici comment le grand mathématicien Laplace parlait d'Euler, considéré tout simplement comme le plus grand mathématicien ayant jamais vécu, rien que ça. Euler est né à Bâle en Suisse, mais a passé la majeure partie de sa vie et de ses travaux dans l'Empire russe à Saint-Pétersbourg. Son œuvre est tellement gigantesque qu'elle représente plus de 886 livres et articles scientifiques révolutionnaires dans les mathématiques et les sciences en général. Les plus grandes découvertes d'Euler furent réalisées dans l'analyse fonctionnelle. Il fut en effet le premier à introduire la notation f de x pour désigner les valeurs des fonctions, mais également celle des sommes, et fut le premier à évoquer la notion de nombre complexe en découvrant le nombre imaginaire i et en le reliant aux autres grandes constantes dans la formule e puissance i plus 1 égale 0, qui est considérée comme la plus belle formule des mathématiques car reliant les 5 constantes fondamentales. Euler s'intéresse également à la géométrie en inventant la célèbre droite d'Euler passant à la fois par le centre d'un cercle et l'orthocentre d'un triangle, et développe plus en détail le calcul différentiel de Newton et Leibniz en proposant les premières équations aux dérivées partielles omniprésentes aujourd'hui en physique et la recherche des extrémas sur les courbes. Euler s'intéressa encore à bien d'autres domaines dont l'astronomie, mais il y en a bien trop pour tous les évoquer. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le site internet anglophone The Euler Archive qui contient des informations sur la totalité
totalité de ses travaux. Pierre-Simon Laplace. Né Pierre-Simon marquis de Laplace, il devra se déposséder de sa particule de noblesse suite à la Révolution française. Laplace n'est peut-être pas le mathématicien auquel on penserait directement en évoquant les plus importants d'entre eux, pourtant son influence sur le monde d'aujourd'hui n'est pas à sous-estimer. En effet, Laplace a été le principal scientifique de la période napoléonienne et a exercé à la fois des responsabilités d'enseignant et chercheur à l'école polytechnique ainsi que des fonctions politiques en tant que ministre de l'Intérieur. Les contributions de Laplace ont mené à d'importantes avancées dans les domaines de l'astronomie, notamment pour ce qui est du mouvement des corps célestes et des possibles structures de l'univers, en étant le premier à évoquer l'existence possible des trous noirs, et également en thermodynamique où il formalise la notion de gradient et de gaz parfait, et enfin en probabilité, champ où il excelle particulièrement. Laplace a en effet redécouvert la formule de Bayes et mis en évidence l'intérêt des courbes dites gaussiennes que l'on retrouve partout aujourd'hui. Mais la plus grande découverte de Laplace, c'est sans doute sa célèbre transformée qui porte son nom. La transformée de Laplace, qui, bien qu'elle ait été en partie découverte par Euler avant lui est attribuée. Laplace a eu la brillante idée de remplacer des fonctions du temps par des fonctions d'une variable souvent notée P ou S, suivant des tables qu'il a définies, permettant concrètement de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. La transformée de Laplace est sans doute l'une des avancées mathématiques les plus importantes de tous les temps. Elle est en effet omniprésente aujourd'hui dans des domaines extrêmement importants comme l'ingénierie, l'automatique ou la commande de systèmes intelligents comme les pilotes automatiques d'avion ou les voitures autonomes dans un futur proche. Carl Gauss. Surnommé le prince des mathématiciens, Carl Friedrich Gauss a été vu dès son époque comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, peut-être le plus grand. Enfant prodige, Gauss a travaillé durant sa vie sur la quasi-totalité des branches des mathématiques et apporté des contributions dans de très nombreux domaines. Gauss est surtout connu pour ses travaux en arithmétique et en probabilité, où il a travaillé en même temps que Laplace sur sa célèbre répartition statistique gaussienne, omniprésente dans les sciences et dans la nature, ainsi que le théorème qui porte son nom, également appelé théorème fondamental de l'algèbre, qui affirme qu'une équation polynomiale de degré n admet n racines distinctes. Enfin, Gauss a marqué le domaine des sciences expérimentales, en mettant au point la méthode des moindres carrés, une méthode permettant de minimiser des erreurs de mesure expérimentales en les comparant à un modèle mathématique supposé idéal. Les contributions de Gauss à des domaines comme la géométrie non euclidienne ou la physique, notamment à la mécanique des fluides et l'électromagnétisme en inventant la notion de potentiel, sont également très importantes. Alan Turing. Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique de la première moitié du XXe siècle, est connu pour sa fin tragique et son décodage de la machine allemande Enigma, ce qui a été une des causes de la victoire des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'œuvre mathématique de Turing ne s'arrête absolument pas là. Il est en effet le père de l'algorithmique et de l'informatique moderne. Il a notamment créé la célèbre machine de Turing, un prototype d'ordinateur qui permet de réaliser des opérations complexes en effectuant une suite d'opérations simples élémentaires assignées à une tâche précise en se basant sur une table d'état définissant ce que la machine doit faire selon l'état dans lequel elle se trouve à un instant donné. On peut donc la comparer à une sorte de processus mécanique réalisé de manière répétitive sur un tapis d'usine. Aujourd'hui, les machines de Turing sont encore utilisées pour aider à simplifier des algorithmes et réduire leur complexité, un théorème montrant que toute machine peut être décomposée en plusieurs machines de Turing réalisant des opérations élémentaires. Le test de Turing est également une avancée fondamentale. Il permet de déterminer la capacité d'une intelligence artificielle à communiquer dans un langage compréhensible par un humain. Aujourd'hui encore, le prix Turing est à l'informatique ce qu'est le prix Nobel aux autres sciences et est décerné chaque année aux scientifiques ayant permis de grandes avancées dans la discipline. John von Neumann. Sans doute le mathématicien le moins connu de cette liste et pourtant son importance reste capitale dans le monde actuel. Né en Hongrie, von Neumann a obtenu un doctorat en mathématiques à seulement 22 ans, puis est parti travailler aux États-Unis à l'université de Princeton. Véritable génie, capable de mémoriser dès l'enfance des milliers de pages d'ouvrages scientifiques ou d'histoire, von Neumann a été à Princeton un collaborateur proche de grands savants comme Albert Einstein ou Kurt Gödel avec qui il participera au projet Manhattan. La guerre a fortement influencé le travail de von Neumann qui a dû s'orienter vers des champs utiles à ce moment précis, notamment les statistiques, l'analyse numérique ou la pyrotechnie. Ses principales découvertes furent réalisées dans le domaine de l'informatique, avec la méthode de Monte-Carlo notamment, qui désigne une famille de méthodes algorithmiques permettant de calculer une valeur approchée d'une quantité à l'aide de méthodes probabilistes, ainsi que l'architecture de von Neumann reliant des composants de calcul à de la mémoire, une architecture informatique à la base de la quasi-totalité des ordinateurs modernes, mais aussi des téléphones portables et systèmes encore plus complexes. Les travaux de von Neumann sont donc omniprésents dans notre monde actuel.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Au vu du nombre immense de mathématiciens importants que je n'ai pas pu citer, je ferai peut-être un autre épisode si cela vous intéresse. Et pourquoi pas cette fois-ci avec des figures féminines. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.